Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer quels sont les livres que j'utilise pour enseigner le français et aussi ceux que je vous recommande selon votre objectif. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en bas de la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important parce que vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti! Alors, pour commencer, je vais vous montrer le livre que j'utilise tous les jours pour enseigner le français. Il y a 3 livres selon les niveaux A1, A2 jusqu'au B1. Et ce livre, c'est L'attitude. Bon, comme vous voyez, il est vieux mon livre. J'aime beaucoup ces livres parce que à l'intérieur, on peut trouver aussi bien des compréhensions écrites, orales, les thèmes de grammaire, de vocabulaire. Et à la fin de chaque unité, on peut retrouver des petits examens pour reprendre les thèmes qui ont été vus en cours et aussi se préparer à l'examen du DELF. J'aime aussi qu'à la fin, il y ait toutes les transcriptions des audios et aussi une partie de vocabulaire en plusieurs langues et ainsi que les conjugaisons principales des verbes. J'utilise aussi ce livre qui est pour les adolescents. Donc pourquoi celui-là et pas l'autre? Parce que celui-là est peut-être un peu plus adapté au niveau du vocabulaire, des centres d'intérêt des jeunes. À l'intérieur, vous voyez, c'est très imagé, c'est très illustré pour attirer justement les jeunes, les enfants aussi. Moi, je l'utilisais quand j'enseignais au niveau collège et aussi lycée. Par contre, après le lycée, non, vraiment, je ne recommande pas ce livre. Et ce livre, ainsi que l'autre, j'ai oublié de vous dire aussi pour le L'attitude, ce qui est bien, c'est qu'il existe aussi le cahier d'exercices, donc c'est un complément pour les cours et je trouve ça intéressant. Bon, maintenant, un incontournable vraiment qui complémente vraiment les cours, c'est le livre de grammaire. Donc ça, je ne sais même pas s'il existe d'autres livres de grammaire honnêtement, mais c'est celui que j'utilise aussi depuis des années, ça se voit, c'est très usé. Et pourquoi ce livre? Parce que déjà, il existe 3 niveaux différents, donc débutant, intermédiaire et expérimenté. Moi, je recommande surtout celui-là. Vraiment, le débutant, je trouve que c'est un peu trop facile. Ce que j'aime par exemple dans ce livre, c'est que d'un côté, on va avoir l'explication du thème grammatical, ou ça peut être aussi de la conjugaison, et ensuite les exercices. Et dans les exercices, il existe tout niveau d'exercices. Il y en a qui sont très faciles et on se dit vraiment ça n'a aucun sens, mais d'autres où il faut bien réfléchir. Dans la même collection, donc ça c'est la collection Clé internationale, la grammaire pour le vocabulaire des affaires, donc vraiment très spécifique, et aussi le vocabulaire en général pour la vie quotidienne, ce qui est aussi pas mal pour ceux qui veulent complémenter leur vocabulaire. Bon, ensuite, j'utilisais avant, quand j'enseignais dans les écoles, des livres plus spécifiques pour les personnes qui veulent apprendre le français dans un contexte particulier. Donc par exemple, celui-ci pour le vocabulaire de la cuisine, c'est aussi la Clé internationale. Et aussi celui-ci, qui est le français pour les affaires. Bon, finalement, pour ceux qui veulent préparer le DELF, je recommande beaucoup Réussir le DELF, qui est un livre de préparation à l'examen qui vient de manière complète. J'aime beaucoup cette édition Didier parce que je trouve que leurs livres sont très complets et ils exercent les étudiants de manière à ce qu'ils arrivent à l'examen en sachant très bien quoi faire pour chaque épreuve et surtout les exercices ici viennent un peu plus difficiles, ce qui fait que mes élèves surtout m'ont dit « Ah mais tu sais, l'examen c'est beaucoup plus facile que dans le livre ». Et je leur dis « Mais oui, je le sais parce que
Les livres sont faits de manière à ce qu'on soit préparé au pire. Donc vraiment, je recommande. Ce livre existe jusqu'au B2, je crois. Peut-être jusqu'au C1, C2, je suis pas sûre pour le C1. Voilà, donc ça, ce sont tous les livres que moi j'utilise tous les jours pour préparer mes élèves. Il existe évidemment une infinité de livres pour préparer. Moi, je préfère vraiment ces livres-là parce qu'ils correspondent totalement à ma méthode. Donc ma méthode, c'est vraiment le fait d'expliquer un thème, de mettre en pratique, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et ces livres me le permettent. Parce qu'il existe beaucoup d'autres livres, par exemple comme Version originale, Alter Ego, Echo, je crois. Mais moi, je préfère vraiment ceux que j'utilise parce qu'ils ne sont pas seulement basés sur la communication. Parce que pour moi, apprendre une langue, c'est pas seulement savoir la parler, c'est aussi savoir l'écrire, comprendre comment elle fonctionne, surtout, de manière à pouvoir l'utiliser dans plusieurs contextes. Et vous, quel livre vous utilisez? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!